Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français, le second épisode du cours consacré à la compréhension de la presse et des médias. Dans le premier épisode, nous avons pu voir qu'il existe différents genres médiatiques. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est une une et nous la comparerons à l'ouverture d'un journal télévisé. Nous verrons ensuite quelles sont les différences dans le traitement de l'information à travers deux unes de magazines. La une est l'accueil du journal. Elle affirme son identité et a une maquette qui lui est propre. Cette première page est aussi une vitrine qui donne envie de connaître le contenu des pages intérieures. Les éléments mis en avant par la rédaction sont un choix mûrement réfléchi. Une une témoigne autant des événements qui ont eu lieu à un moment donné, mais aussi de comment la société se représentait ces faits au moment de la parution. Voici un schéma de construction de une. On y trouve notamment le bandeau, la manchette, la tribune. La une doit être toujours la même dans les grandes lignes. Elle doit permettre au lecteur de reconnaître facilement le journal. Elle fidélise ainsi son lectorat. La une d'un journal est organisée selon le chemin que font les yeux en parcourant la page. Les titres, les articles et les couleurs sont placés suivant ce parcours en Z. Voici la une de l'hebdomadaire La Clarté, un quotidien publié au début du XXe siècle. Tous les éléments essentiels y figurent. Le prix, la date, le titre, la caractérisation du journal. On trouve également les articles importants et des accroches pour les sujets traités à l'intérieur du numéro. Les accroches sont les titres ou débuts de texte destinés à retenir l'attention du lecteur. On peut repérer quelques-uns des éléments de cette une en les nommant grâce au schéma précédent. La manchette est par exemple l'endroit où l'on trouve le titre, la clarté. On y retrouve également le bandeau. Le bandeau se trouve tout en haut de la une et indique les articles accrocheurs à découvrir à l'intérieur du journal. On remarque également sur cette une des billets qui sont de courts articles qui commentent l'actualité d'une vision personnelle et humoristique. Ainsi, avant la conférence de paix ou l'hommage allemand sont des billets. Dans un journal télévisé, le journaliste présente les actualités au public. Le journal est préparé au préalable par une équipe de rédaction qui, comme dans la presse, a un chef de rédaction. Le journaliste présente le contenu du journal télévisé en lisant un prompteur. Un prompteur est un appareil qui fait défiler sur ou près de la caméra le texte que doit lire la personne qui apparaît à l'écran, un acteur ou un journaliste. La difficulté de la chaîne est de trouver un équilibre entre la qualité de son journal, mais aussi la nécessité de faire de l'audience. Ainsi, la présentation des informations a son importance, elle est mise en scène. C'est à l'ouverture du journal que l'on peut observer cette mise en scène de manière évidente. L'image du plateau télé apparaît avec une musique de générique, puis le logo du 20h ou du 13h s'affiche en grands caractères sur l'écran. La musique se met alors en sourdine et le présentateur annonce les titres du journal. Il s'agit d'une sorte de sommaire des sujets qui seront développés dans l'édition. Le journaliste annonce le contenu de ces sujets et pendant ce temps, à l'écran, le spectateur voit un aperçu vidéo du sujet avec un titre qui lui est associé. Une fois tout le contenu du journal évoqué brièvement, le présentateur peut alors développer chaque titre. Les thèmes du journal sont classés, comme dans la presse, en fonction de l'importance que leur accorde la rédaction du journal. On observe alors des différences entre les journaux de chaînes concurrentes. Il s'agit de divergences de points de vue, de subjectivité qui diffèrent. On peut observer à ce propos deux unes de magazines qui traitent d'un même sujet, et ainsi comparer les points de vue adoptés sur ces deux couvertures. Voici la couverture de deux magazines qui ont pour thème la crise migratoire en Méditerranée. Elles représentent toutes deux des embarcations de fortune pleines de migrants en mer. Le contexte d'actualité est la guerre en Syrie, où des populations entières se voient dépossédées de leurs maisons et de leur vie, les obligeant à fuir le pays. L'Europe est pour eux l'alternative à la guerre et à la mort. Ils embarquent alors à bord de bateaux, les conduisant le plus souvent de manière illégale vers les rivages européens. La couverture du premier magazine se fait sobre. Le titre du magazine est en blanc sur la photo de couverture, mettant au centre de l'image un bateau chargé de réfugiés. Sous l'embarcation, le magazine titre « SOS ». Dans ce mot tient une formule choc. Le bateau semble perdu au milieu de l'immensité de la mer. Il est cadré dans un plan d'ensemble, au centre certes de la photo, mais au lointain. Tant et si bien qu'on ne perçoit même pas le mouvement du bateau. On peut alors se demander s'il avance ou s'il est en détresse. Un court texte d'accroche accompagne la couverture et fait le triste constat des milliers de migrants qui perdent la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Le premier magazine dénonce la misère des migrants et le fait qu'ils semblent abandonnés de tous. Le point de vue du deuxième magazine est différent. Il annonce le chiffre impressionnant de 1 million de réfugiés qui rejoignent l'Europe chaque année. Le chiffre annoncé par le premier magazine est beaucoup moins choquant et pourtant il s'agit du nombre de réfugiés noyés en mer. Alors que le premier magazine se mettait à la place des migrants,
Ce deuxième magazine prend clairement le point de vue du Français voyant arriver un flot de réfugiés. Le plan sur la photographie de couverture est plus resserré sur le bateau, montrant les réfugiés arrivant droit vers l'objectif et donc droit sur le lecteur. L'angle est ainsi plus menaçant. On peut même percevoir l'écume des vagues et leurs mouvements, ce qui donne l'impression d'un bateau fonçant tout droit sur le lecteur. Le titre, L'invasion, donne le ton et indique clairement la prise de parti du magazine. De nos jours, il est donc parfois difficile de trier les informations qu'on livre aux lecteurs, spectateurs et auditeurs que nous sommes. L'avantage évident de la profusion de sources médiatiques, que nous avons vu lors du premier épisode de ce cours, est de pouvoir trouver le média qui correspondra le mieux à nos opinions politiques, mais aussi à nos habitudes. Mais c'est également un moyen sûr de recouper une information pour en évaluer la véracité, car le secret d'un citoyen bien informé est d'être actif et critique. Le dernier épisode de ce cours sur la presse et les différents médias est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.